Donc, Daniel avait posé cette question, est-ce que je devrais m'inscrire à la session de tarot niveau 1 qui débute le 7 février? Qu'est-ce que ça donnerait? Alors, le tirage express que Daniel a réalisé, vous le voyez actuellement, il débute avec la carte du diable. Et le diable représente Daniel. Donc, Daniel, il est passionné. Daniel, il est motivé. Daniel du tarot, il en mange. Daniel du tarot, il est hypnotisé, obnubilé par ça. Le diable, c'est une carte qui dit au fond que Daniel a terriblement envie de s'inscrire à cette formation dans le sens où il a terriblement envie d'aller plus en profondeur, de faire encore plus de tarot, d'avoir encore plus de plaisir avec le tarot. Comme je dis, il en mange, il vibre avec le tarot. Donc, nécessairement, au moment du début du tirage, de tarot me montre que le consultant est très, très, très motivé et très passionné avec ça. Ce qui va devenir intéressant va être la prochaine carte. Parce que la carte en position 2, elle va parler de la formation du tarot en elle-même. C'est-à-dire que la carte en position 2, elle va décrire un peu le cours, le rythme du cours, le contenu du cours, la manière d'apprendre. Elle va décrire vraiment la portion apprentissage de Daniel. Et là, on retrouve une carte inversée. Donc, le tarot nous dit, même si une carte inversée n'est pas catastrophique ou quoi que ce soit, mais quand même, le tarot nous dit qu'il y a une difficulté, il y a des obstacles, il y a une problématique. C'est le chariot à l'envers. Le chariot à l'envers, dans ces grands mots-clés, vous avez le stress, la pression, les, les difficultés, les obstacles que l'on doit contourner. Donc, qu'est-ce que ça nous dit à propos de la formation? Ça nous dit que la formation, ben, elle a des difficultés quand même. Elle a des exigences quand même. Il y a une pression de performance dans ça. Il y a aussi avec le chariot, qui est une carte avec un rythme qui est soutenu. Ben, ça nous dit que la formation, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de révisions, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, en quelque part, sans être une carte catastrophique, c'est une carte, parce que l'art du tirage express, là, ceux d'entre vous qui avez fait la formation, vous le savez, l'art du tirage express, c'est la combinaison et association des cartes. Donc ici, ce qui est surtout important, c'est l'association et la combinaison du chariot et du diable. Et qu'est-ce que ça nous dit, cette association-combinaison? Ça nous dit que Daniel va arriver au premier cours du niveau 1 dans cette ambiance du diable qui dit, ah, ça va être plaisant, tout est tellement agréable, j'adore le tarot, ça va être le sourire 24 heures sur 24. Et là, Daniel va être confronté à une formation qui est sérieuse, une formation qui est exigeante, une formation qui lui demande du travail. Et il va arriver à ce moment où est-ce que le diable va être confronté aussi à l'aspect discipline, à l'aspect exigence. Et la discipline et l'exigence, souvent, c'est moins passionnant. C'est moins exaltant parce que ça demande de s'asseoir et de travailler fort. Alors, quand on regarde les cartes ensemble, ce qu'on sent, c'est qu'on a quelqu'un qui arrive presque en souriant, presque en chantant, en dansant, et là, qui se rend compte que la formation demande du travail pour vrai et que, OK, il va falloir s'asseoir sérieusement. Il va falloir faire le travail. Il va falloir accomplir le boulot. Comme on dit, là, il va falloir relever nos manches. Ce ne sera peut-être pas le sourire 24 heures sur 24. Il y aura peut-être un effort à faire avec ça. Pour l'instant, je ne peux pas dire à Daniel si c'est positif ou négatif. Je fais juste décrire l'ambiance de ce qu'il va vivre. Il va arriver avec une super grande passion et motivation, mais il va ressentir l'exigence de la rigueur, de la discipline et des obstacles à contourner. Mais c'est les autres cartes qui vont vraiment m'expliquer comment cette histoire va se terminer. Et la première que je vais aller voir, elle ne va pas m'expliquer en tant que telle comment l'histoire va se terminer. Elle va surtout m'expliquer comment l'histoire a commencé. Et c'est la position 3, celle qui est en haut. Parce que la position 3, elle représente le passé
de Daniel. Elle représente le travail qu'il a fait avec le tarot jusqu'à maintenant, incluant, dans le cas de Daniel, je ne sais pas s'il a lu mes livres, mais je sais qu'il a fait la formation sur le tirage express que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, la carte de la justice qu'on voit en position 3, ben, on est dans cette situation où est-ce que ça nous parle de la formation webinaire du tirage express. Ça nous parle de ce qui précède Tarot niveau 1. Qu'est-ce qui est arrivé avant que Daniel débute, par exemple, la formation du Tarot niveau 1 du 7 février. Et la justice me dit qu'il a organisé son apprentissage. La justice, c'est une carte d'équilibre. C'est une carte d'organisation. C'est une carte qui représente le manuel d'instruction. C'est une carte qui représente, vous avez peut-être déjà entendu l'expression du grand horloger. Quelquefois, on se réfère à Dieu ou à l'univers en parlant du grand horloger. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de grand horloger? On veut dire que l'univers, c'est comme un ensemble de rouages, comme dans une horloge, et que tous les rouages doivent être exactement au bon endroit afin que le mécanisme tourne adéquatement. Si je veux que mon horloge affiche l'heure correctement, il faut que tous ces mécanismes et tous ces rouages soient parfaitement alignés. Et la justice, quand elle est à l'endroit, elle nous parle de rouages qui sont alignés. Alors, en quelque part, ce que je comprends que le tarot me dit, c'est que mon client a fait l'effort dans le passé. Mon consultant a fait l'effort dans le passé d'aller chercher des techniques qui sont solides, des techniques qui sont rigoureuses. Il a mis comme l'apprentissage en place. Il a fait en sorte que tous les rouages se sont placés, probablement avec la justice qu'il a été apprendre les définitions et les mots-clés des cartes. Probablement avec la justice, il s'est informé à propos des techniques de lecture. Euh, je ne serais pas surpris que Daniel ait lu mes livres en plus d'avoir fait la formation sur le webinaire parce que la justice, ça montre vraiment quelqu'un qui a été sérieux, quelqu'un qui a été très organisé dans sa volonté d'apprendre le tarot. Et encore une fois, dans le tirage express, ce que je montre dans la formation, c'est l'importance de la fusion des cartes. Et ici, la fusion qui me vient en tête, c'est tout d'un coup, cette justice, même si elle me parle juste du passé, tout d'un coup, je suis rassuré. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, avec le diable et le chariot, que Daniel va entrer dans la formation avec le sourire et l'idée que ça sera plaisant 24 heures sur 24, mais qu'il va rencontrer une exigence de discipline et de rigueur qui, elle, peut être moins souriante et moins enthousiasmante que le souhaitait ou que le voulait le diable. Et là, j'ai demandé tout à l'heure, est-ce que Daniel va pouvoir relever ses manches pour pouvoir affronter les difficultés et réussir la formation? Mais moi, quand je vois la justice dans le passé, tout d'un coup, je la fusionne avec ça et je me dis oui, j'en suis convaincu. Je suis convaincu que Daniel peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il l'a déjà fait. Parce que Daniel m'est représenté dans ce tirage express comme quelqu'un de sérieux, comme quelqu'un de rigoureux, comme quelqu'un d'organisé, comme quelqu'un qui a déjà fait les efforts dans le passé. Nécessairement, s'il a déjà été capable de faire les efforts dans le passé, ben pourquoi il ne serait pas capable de les faire dans le présent? Pourquoi il ne serait pas capable de les faire dans le futur? Comprenez, l'art du tirage express, c'est celle-là. C'est les liens et les associations entre les cartes. Parce que dans le tarot, il n'y a rien de plus simple que d'apprendre les cartes une par une. Mais l'art véritable du tarot, c'est de les mettre ensemble, de les fusionner ensemble dans un tirage. Alors là, je suis rassuré. Il me reste uniquement à aller chercher la confirmation dans mon tirage express, d'aller chercher au fond le futur, qu'est-ce qui va arriver, comment ça va évoluer pour Daniel s'il s'inscrit à Tarot niveau 1 qui débute le 7 février. Eh bien, regardez cette magnifique carte du jugement. La carte du jugement devient la réponse à la question, elle devient la conclusion au tirage et le jugement, c'est une carte dont les mots-clés sont succès, libération définitive et réseautage. Alors, comment j'adapte ces trois mots-clés? Ben, succès, c'est pas trop compliqué, hein? Ça sera un succès. Le deuxième mot-clé, c'est la libération. Le jugement représente
toutes les chaînes qui nous retenaient et toutes les problématiques qui nous retenaient et toutes les difficultés qui nous retenaient et qu'on est capable de se libérer pour enfin renaître, pour enfin se régénérer vers le succès. Donc, ça me dit que toutes les difficultés de Daniel, ben, il va arriver à les franchir, il va arriver à s'en libérer. Il va arriver au succès parce qu'il va se défaire progressivement de tous les obstacles, de toutes les faiblesses et de toutes les problématiques qu'il a dans l'apprentissage du tarot. Et réseautage, et moi, ça me plaît beaucoup, beaucoup parce qu'effectivement, le jugement représente le fait de rencontrer des gens, d'échanger avec des gens et d'avoir une activité avec des gens. Et ça veut dire que le jugement représente le fait de faire de la consultation avec des personnes. Ça veut dire que ça représente le fait de sortir de notre salon, de sortir de notre endroit où on étudie pour aller pour vrai avec le public, avec des gens face à nous, voire même avec des inconnus aller faire de la consultation et échanger avec eux. Donc là, pour moi, c'est vraiment une superbe carte parce que non seulement elle parle de la libération des difficultés, d'aller vers le succès de la formation des apprentissages, mais aussi de commencer à faire de la consultation avec un réseautage autour de Daniel. Alors, quand on fusionne ce jugement, on comprend que Daniel, quand je veux dire, quand on fusionne ce jugement, on reste du tirage. On comprend que Daniel est quelqu'un qui a travaillé avec rigueur dans le passé, dans la justice, qu'il est maintenant passionné pour le tarot, qu'il va rencontrer des difficultés lors de la formation avec le chariot inversé. Il n'y a pas de doute, il va rencontrer des difficultés avec le chariot, mais le jugement me confirme que oui, il va relever ses manches. Oui, il va aller chercher la discipline que lui demande le chariot. Et parce qu'il va aller chercher cette discipline que lui demande le chariot, bien, il va réussir non seulement à revenir dans la passion du diable, mais aussi dans le bon apprentissage de la justice et il va pouvoir faire de la consultation avec des gens autour de lui. Voilà un très, très bon exemple d'un tirage express. Si je suis avec un client, ce que je viens de faire, qui a probablement duré une vingtaine de minutes, entre 15 à 20 minutes, avec un client, ce serait 10 minutes plutôt que 20. Pourquoi? Parce que on est dans une situation où est-ce que là, je vous explique ma réflexion. Je vous explique parce que je veux que ça soit pas juste un tirage pour Daniel, je veux que ça soit aussi un apprentissage pour vous. Je veux que ce que je fasse là, quand je fais le tirage de quelqu'un, des fois, ça va être le vôtre, des fois, ça va être celui du voisin, mais même quand c'est celui du voisin, ça vous aide à mieux comprendre comment interpréter vos propres tirages. Donc là, c'est plus long parce que je vous explique ce qui se passe dans ma tête. Je joue le rôle du professeur plutôt que de jouer simplement le rôle du tarologue. Mais quand on est avec un client, on peut faire ça en 10 minutes. Raconter à Daniel ce que ces quatre cartes veulent dire, ça se fait en 10 minutes.